bienvenue dans le Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles et aujourd'hui du cinéma. Avec la sortie en France du film Je compte sur vous, réalisé par Pascal Elbé, nous vous proposons de rencontrer celui qui a inspiré le personnage principal, Gilbert Chicly, le père des arnaques au président. Condamné en France en mai dernier à 7 ans de prison par contumace, il a accordé une interview exclusive au Culture Mag. Il est en Israël. Argent facile, rédemption, prison morale, une interview en 2 parties. Voici la première. Merci. Alors, Gilbert Chicly, bonjour. Merci. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes un voleur ou vous êtes un escroc? Ni l'un ni l'autre. Voilà, on va commencer comme ça. C'est quoi la différence? Je suis pas un voleur parce que la différence entre un escroc et un voleur, le voleur quand il vole quelque chose, évidemment il est obligé de courir et de se sauver. Or l'escroc il peut rester, s'arranger, discuter et éviter de se sauver. Voilà, donc ça c'est la différence entre un escroc et un voleur. Il n'empêche que je me considère pas comme un escroc parce que c'est une vie que j'ai choisie, que j'avais choisie, hein, je tiens à le préciser, et puis j'en ai pris mes responsabilités puisque je l'ai payé quand même au prix de ma liberté, et donc maintenant escroc. Je pense qu'il y a eu des bonnes failles. Vous avez tiqué quand je vous ai posé la question, donc je me suis dit... Oui, parce que... Ça vous heurte? Vous n'avez pas non, envie de... parce que quand on me dit escroc ou voleur, je me considère vraiment pas ni comme un escroc, je veux dire, je parle en état d'âme d'escroc, ou bien alors comme un voleur, alors encore moins, parce que voleur je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Mais bon, les gens penseront autrement, c'est leur problème, mais bon. Alors, le film Je compte sur vous sort cette semaine en France, vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je sais qu'il sort le 30 décembre. Vous avez envie de le voir? Vous ne l'avez pas vu, c'est sûr, promis. Ah non, mais ça c'est sûr et certain. Parce que vous avez publié sur Facebook, sur votre compte, une photo de votre femme avec toute l'équipe. Ouais, ma elle a femme aimé? a été en avant-première. Bon, elle a voulu s'amuser un petit peu. Pour rien vous cacher, je lui avais demandé de ne pas y aller, mais bon, elle est partie, c'est son choix, mais... Pascal Elbé dit beaucoup de choses gentilles sur vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on peut dire le contraire? Je sais pas, je vous connais pas. Écoutez, je suis ok, pas... vous êtes un personnage charismatique, enfin on va en parler. Ouais. Voilà, alors c'est pas un escroc, c'est pas un voleur, mais enfin c'est un embrouilleur. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est comme ça. Moi, je ne me considère pas comme un escroc parce que ce n'est pas... culotté, ça vous va? Ouais, je suis un peu culotté, voilà. Alors, on va dire que je suis joueur, culotté, astucieux, ce que vous voulez. Mais bon, escroc... Non, j'ai voulu faire quelque chose parce que ça m'a amusé d'abord, hein, faut le savoir, et puis ça m'a permis aussi de gagner de l'argent. Voilà. Vous avez participé à l'écriture du scénario, parce qu'il dit tellement de choses sympathiques sur vous. Évidemment. Oui. Je suis resté près de 3-4 mois avec Isaac Chary, le producteur du film. Producteur du film à Paris, à la sortie de ma prison, en sortant de prison. Et nous sommes restés, je crois, 2-3 mois, dans laquelle nous avons mis en place, donc, effectivement, le scénario. Ouais. Vous avez touché de l'argent pour ça? Vous allez toucher de l'argent sur le film? Je vais toucher de l'argent. Je vais toucher de l'argent. Et combien, j'en sais rien. Mais oui, je vais en toucher, oui. Pourquoi? Parce que j'ai participé au scénario. Ah, écoutez, il faut savoir parce que, alors, on est escroc, c'est pas bien, on fait quelque chose de bien, et puis apparemment, ce n'est pas de l'escroquerie, et on me reproche de gagner de l'argent sur un scénario que j'aurais fait avec Isaac Chary. Alors, il faut savoir ce qu'on veut, mais bon, moi, écoutez, j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'il y a dans dans ce personnage-là qui, à votre avis, peut séduire les foules? Parce qu'on n'a pas envie de vous détester. On se dit, tiens, c'est génial, il prend de l'argent aux riches, et après, on verra si vous les donnez aux pauvres. Mais pour l'instant, vous prenez de l'argent aux riches. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois ce qui a plu, en tous les cas, au public, ou bien, en tous les cas, à Pascal Elbé, en tant que scénariste, et puis producteur et acteur, je crois que c'est de la façon dont nous sommes rentrés dans les failles du système. Parce que, moi, je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez eu affaire au
services bancaires, quand vous ne pouvez pas payer, en tous les cas, vos fins de mois, et puis qu'on vous met interdit bancaire, ou bien alors on va vous rajouter des agios, etc., etc. Alors évidemment, le public s'énerve bien souvent contre les services bancaires, parce qu'ils ont un pouvoir, nous savons qu'ils sont associés au pouvoir politique, hein, et qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et évidemment, un jour, une personne rentre, et puis arrive à rentrer dans leurs failles, dans leur système, et puis on peut le dire, les dévaliser. Il y a un autre personnage célèbre qui s'appelle Spaggiari. On n'est pas fan, voilà. Mais il avait tagué sur un mur « Sans violence et sans haine ». Oui, bon, lui, il a tué quelques personnes. Alors, sans violence, sans haine, il faut vite le dire. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine chez vous? Ah bah non, moi, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine, il y a d'amusement. Il y a quelque chose à prouver, nous l'avons prouvé. Et puis, non, loin de nous la violence et la haine surtout. Alors dites-moi si les chiffres sont justes, il y a tellement de papiers sur vous, mais enfin 7,9 millions d'euros détournés, 52 millions évités ou récupérés, c'est l'appât du gain ou c'est autre chose par-delà cet appât du gain? Écoutez, moi je voudrais revenir là-dessus parce qu'on parle de 7 millions d'euros et 52 millions récupérés, c'est-à-dire que récupérés. Même que moi, vous avez failli avoir l'Élysée en 2011. Oui, enfin en tous les cas, moi je ne sais pas s'ils ont été récupérés, ou en tous les cas peut-être pas dans la bonne direction. Il n'empêche que durant le procès, on s'est aperçu qu'effectivement, beaucoup de choses avaient disparu. Il faudra qu'on m'explique, mais en tous les cas, moi, ces 52 millions qui ont été stoppés, hein, puisque c'est ça dont vous parlez, eh bien, je crois qu'à la finale, on parle de 30 millions d'euros. Donc apparemment, je fais le compte très rapidement, donc il y aurait 22 millions qui auraient disparu. Alors, où sont passés cet argent? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a plus malin que moi. Possible, mais il paraît qu'il n'y a pas, que c'est vous le plus brillant de tous. Oui, bon, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais il n'empêche qu'il y en a certaines personnes qui, eux, ne sont pas officialisées en tant qu'escrocs et qui, pourtant, ont bien profité. Alors, vous vous faites passer pour... Comment c'est quoi une arnaque au président? Vous commencez Une arnaque au président, c'est une personne qui se fait passer pour le président d'une société ou d'une institution bancaire. Et donc, à partir du moment où il se fait passer pour un président, il a son interlocuteur qui est peut-être une secrétaire ou, je ne sais pas, une directrice financière, et puis il lui demande de faire certaines choses. Donc, il lui donne des directives. La personne le croit que par la persuasion, en tous les cas de la personne qui est au bout du fil, et évidemment, elle exécute les demandes de son soi-disant président. Voilà. Ça, c'est en gros. Alors évidemment, il faut savoir parler, il faut savoir sentir la personne, il faut savoir sentir son interlocuteur, il faut la peser, hein, ce qu'on appelle la peser, ça veut dire de savoir si on peut attaquer maintenant ou pas, etc. etc. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'arnaque au président. Et là, vous êtes avec des copains, vous rigolez, vous kiffez, comme on dit? Moi, je vous dis tout de suite, je ne parlerai pas des copains ou des complices, puisque, comme je vous le dis, moi, les complices, pour moi, c'est ceux qui ont décroché le téléphone. Je l'ai dit à maintes une fois. Mais quand on fait ça, ou quand on l'a fait et que ça réussit, oui, ça fait marrer. Voilà. Je vous le dis, parce qu'on est à 5000 km de Paris, on prend qu'un téléphone, on le charge de 100 €, et puis certaines personnes peuvent en gagner 10 millions d'euros. La différence, c'est pas cher, et puis ça peut rapporter gros. Donc voilà. Moi, évidemment, je suis désolé pour ces victimes. Hein. Je ne sais pas quoi dire parce que je l'ai fait, j'en ai profité, et ces victimes, que voulez-vous? Je veux dire, c'est fait, on ne pourra pas en revenir, on ne pourra pas revenir derrière, et puis voilà, quoi, je veux dire. Alors, j'ai lu quelque part que, homme au grand cœur, vous aviez envoyé un bouquet de roses avec une carte de crédit, 500 000 €. On n'a pas envoyé qu'un bouquet de roses. Et 500 000 € à une fille qui avait... On a envoyé... C'est impossible à vérifier, donc je vous écoute, mais... Si, c'était vérifié. Ça a été vérifié puisque des personnes ont été entendues pour ça. Donc vous avez dédommagé des gens? On a été, oui, c'est des personnes qui ont été licenciées par leur société ou les services bancaires. Eh bien, oui, on a tendu la perche en disant, voilà, on est désolé pour vous, et puis on va essayer de dédommager en tous les cas le plus possible. Et puis effectivement, on a envoyé ce qu'on appelle avec des cartes anonymes, donc ces fameuses cartes bleues anonymes, et puis effectivement, on a chargé un petit peu d'argent pour eux, et puis ils se sont permis, enfin bon, ils ont essayé de se débrouiller, parce qu'évidemment, se faire jeter du jour au lendemain, c'est pas facile. Et donc voilà, c'est l'excuse qu'on a pu apporter auprès de certaines de nos victimes. 7 ans de prison, vous avez été condamné à 7 ans de prison. Vous trouvez que la peine est sévère? Le jugement
a été rendue sous forme de revanche. Et moi, voyez-vous, je ne peux pas laisser la justice se venger. La justice française qui s'est vengée. La justice française. Je peux laisser la justice me juger, c'est normal, mais je ne peux pas lui laisser la possibilité de se venger. Parce que là, c'est une vengeance, c'est pas plus que ça. On a vu des escroqueries énormes, des gens qui ont pris des sommes, j'ose même pas voilà, vous en faire part, mais ils ont pris des 2 ans, des 18 mois, des 3 ans. Je crois que je suis un des seuls quand même à avoir fait 3 ans de préventive. Je ne sais pas ce que vous savez, en tous les cas, ce que c'est 3 ans de préventive. Quelle prison? La santé? J'ai fait 1 an et demi, comment dirais-je, en Israël, et je reviendrai là-dessus d'ailleurs, et 1 an et demi en France. À la santé? Oui, à la santé. Et donc, 3 ans de préventive, c'est considéré comme une peine d'assises, en attendant un jugement. Or, moi, je suis en correctionnel, et la loi prévoit jusqu'à 2 ans maximum de préventive. J'en ai fait 3 ans. Il faudra leur poser la question, pourquoi? Bon, et donc je les ai faits, et 3 ans, oui, de préventive, je trouve ça beaucoup. 7 ans, évidemment, c'est énorme, parce que, vous comprenez, moi, j'ai envie de retourner en France demain matin, et je ne peux pas, parce que je sais qu'il va y avoir encore un esprit de vengeance, et ça, non, je suis désolé, on me juge, c'est une chose, on se venge, non, ce n'est pas la justice française. Gilbert Chikli, vous allez nous parler aussi de la prison en Israël, mais il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et Israël. Totalement faux. Alors moi, ça veut dire que là, si Israël voulait, on vous remettrait en France et vous iriez... Non, je veux dire ce qui s'est passé. Ils emploient, vous savez, des... comment je pourrais dire ça? Parce que je fais très attention à ce que je vais dire, évidemment, puisque je vis toujours en Israël. Israël fait un peu ce qu'il veut. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, d'abord, il faut savoir une chose, la juge d'instruction qui est venue demander mon extradition auprès des autorités israéliennes a été obligée d'inventer une histoire, elle a fait comme moi d'ailleurs, puisqu'elle a mis en avant cette fameuse histoire de terrorisme. Évidemment, Israël ne comprenant rien, ils se sont dit, voilà, Gilbert Chikli fournit peut-être des armes ou je ne sais pas trop quoi dans une organisation terroriste. Ce qui a accéléré, bien évidemment, la demande d'extradition. Aujourd'hui, cette juge d'instruction, j'ai bien envie de citer son nom d'ailleurs, est-ce que je peux, je ne sais pas. Allez-y. Qui s'appelle Sylvie Gagnard. C'est allé partout dans la presse. Qui d'ailleurs ne fait plus partie du pôle financier, et je pense à cause de ça, a donné une désinformation auprès des autorités israéliennes. Et ça, c'est très grave. Donc évidemment, j'ai fait déjà 4 mois ce qu'on appelle la Migrash Haroussi, donc dans une prison à Jérusalem, très, très, très difficile. Et ça, je le dois à madame juge Sylvie Gagnard. Et là, bien sûr, il s'agissait purement et simplement, non pas d'une vengeance, mais je dirais d'une affaire personnelle et très mauvaise pour le coup. Voilà. Gilbert Chikli, est-ce que, voilà, ce qu'on lit et ce qui est vrai, c'est que vous êtes réfugié en Israël, vous habitez en Israël. Oui. Est-ce que vous avez l'impression de faire du tort à l'image du pays, lorsque dans la presse, notamment française, qui n'est pas toujours favorable à l'égard de ce pays, est-ce que vous avez l'impression de faire du tort? Tiens, voilà, les types, ils s'en mettent plein les fouilles et puis ils viennent se cacher dans le pays. Que voulez-vous, que j'aille en France, me rendre, et puis qu'ils me remettent encore 3-4 ans, et puis qu'on fasse qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et puis que je ne puisse jamais sortir de la prison? C'est ça qu'il faut dire aux gens qui me disent que je fais du tort en Israël. Je ne rentre pas en France parce que pour l'instant, je n'ai pas confiance à la justice française. Je le sais, puis d'abord de sources sûres, qu'ils n'en feront pas une affaire de justice, mais une affaire personnelle. Je reprends, ils vont purement et simplement essayer de se venger. Est-ce que, Gilbert, vous posez des questions de moralité? Parce que lorsqu'on enquête un peu sur vous, notamment sur Internet, parce que maintenant, on voit tout sur Facebook, sur les... On parle de village, d'eau, de piscine, de lunettes fumées, de cigares. Vous avez la belle vie. Est-ce que vous posez des questions de moralité? Parce que cet argent, finalement, une fois que vous avez acheté une piscine, 2 piscines, 3 piscines, il ne va pas aux écoles, il ne va pas aux institutions, il ne va pas... Ça, c'est vous qui le dites, mais bon. Aux hôpitaux, il ne va pas aux professeurs, il ne va pas à la société. Alors, moi, je vais vous dire... d'abord, je ne fume pas le cigare. Je
tiens à le préciser parce que j'ai une piscine et non pas deux piscines. Non, mais vous avez ce que vous voulez. Oui, je vous pose la question sur la moralité, c'est alors, tout. sur la moralité. Bon, bah écoutez, j'ai fait quelque chose, je l'ai payé au prix de ma liberté, et aujourd'hui, j'essaie de profiter de ce que j'ai gagné, et puis, puisque je l'ai payé, je vais essayer de le dépenser en tous les cas. Mais une fois qu'on a acheté une piscine, deux piscines, on fait quoi? Parce que vous ne pouvez pas sortir du pays. Non, je ne peux pas sortir du pays. Non. Alors vous faites quoi toute la journée? J'essaie de faire des affaires, de passer le temps comme je peux. Et puis, je vais éviter de réfléchir, sans quoi, si je me mets à réfléchir et à ce qu'il y ait aucune négociation dans le futur, je vais devoir faire des bêtises. Évidemment, au détriment, encore une fois, de la justice française. Alors, ce serait bien qu'on puisse trouver un arrangement. Vous lui en voulez à la... Mais évidemment, parce que ça va, quoi. J'ai fait quelque chose, c'est fait, c'est du passé. Voilà, laissez-moi tranquille. Je veux bien retourner en France demain matin et puis faire les quelques mois qui me restent et non pas en rajouter comme en tous les cas, j'ai cru l'entendre. Voilà. On marque une pause avec les infos. On retrouve la deuxième partie de l'interview de Gilbert Chicly, le père des arnaques au président, dans 10 minutes. À tout de suite.